Alors, comment faire si on veut déplacer un objet dans une direction précise ou vers un point en particulier, par exemple un ennemi qui voudrait s'en aller vers un personnage ou un projectile vers un ennemi en particulier ou vers le pointeur de la souris. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Alors, première des choses, ce qu'il faut savoir, c'est quoi une direction? Comment on calcule un point, une direction vers quelque chose? Donc, on a besoin de deux éléments, d'un point de départ et un point d'arrivée. Okay? Donc, par exemple, si je veux calculer la direction, cette direction-là, la direction U, ben, mon point de départ, ça serait ici 0, 0, 0 en X, 0 en Y. Puis mon point d'arrivée, ça serait 4 en X et 1 en Y. Donc, comment on calcule la direction? Ben, on va calculer l'écart entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc, on aurait en X, l'écart serait 4 moins 0. Puis en Y, ça serait 1 moins 0. Dans le cas ici, mon point de départ serait 0, 0, puis mon point d'arrivée serait 3 en X moins 2 en Y. Donc, si je voulais calculer l'écart en X, ça serait 3 moins 0, puis en Y, moins 2 moins 0. Okay, donc, ça va être l'écart de mon point. Ça nous donne, ça va nous donner la direction en X et en Y. Okay? Ensuite, si on voulait avoir la longueur, donc la distance entre deux points. Donc, si j'ai besoin, moi, de calculer, par exemple, savoir est-ce que mon ennemi est il y a combien de distance entre mon personnage et mon ennemi qui serait ici, par exemple. Donc, à ce moment-là, peut-être que ça va vous rappeler des choses, des mathématiques du secondaire. Mais on a le théorème de Pythagore qui nous dit que l'hypoténuse, donc le long côté du triangle, est égal à la racine carrée du carré d'un côté plus le carré d'un autre côté. Donc, ce que ça dit, c'est x à la 2 plus y à la 2, la racine carrée de ça, ça nous donne la longueur du déplacement. En termes de vecteur, on va appeler ça, quand on parle en jeu vidéo ou en mathématiques, on parle d'une direction, on va parler d'un vecteur, puis quand on va parler de la longueur de ce vecteur-là, on va parler de la magnitude. On peut dire longueur aussi, ça revient au même. Donc, vous voyez que dans ce cas-ci, ça c'est un autre exemple qui est différent. Si je voulais calculer la direction, donc l'écart, mon point de départ est situé à 2 en X, 3 en Y, puis mon point d'arrivée est situé à 8 en X et 7 en Y. Okay? Mais l'écart entre les deux est de 6. Donc, 8 moins 2 en X, l'écart est de 6. Et 4 en Y. Donc, 7 moins 3, ça nous donne 4. Donc, on calcule toujours le point d'arrivée moins le point de départ et ça nous donne la direction à atteindre. Ça, c'est la théorie derrière. Comment on fait ça en JavaScript plus précisément? Okay? Donc, pour calculer la distance, donc la longueur entre deux points, en JavaScript, on a des fonctions mathématiques qui nous permettent de mettre quelque chose à la puissance 2 puis faire la racine carrée. Okay? Donc, comment on fait ça? J'ai mon point de départ en X en Y, j'ai mon point d'arrivée en X en Y aussi. Donc, je vais mettre ça à côté. Hop. Donc, pour réussir à avoir cette formule-là, je viens mettre la puissance 2 de x2 moins x1, donc l'écart entre en x, plus la puissance 2 de l'écart en y, puis tout ça, on enveloppe ça dans la racine carrée qui va nous donner la distance. Donc, juste cette fonction-là, puis on va la retourner. Donc, on a vu en JavaScript qu'on peut retourner une valeur d'une fonction, puis on va la réutiliser, par exemple, dans une autre fonction. Donc, quand on fait un return, l'information qu'on retourne, on doit la capter dans une nouvelle variable pour pouvoir la réutiliser.
sinon elle n'est pas captée, la valeur n'est pas utilisable nulle part. Mais quand est-ce que je pourrais utiliser ça? Ben, dans ma boucle de jeu, je pourrais vérifier est-ce que mon personnage est encore est trop loin ou est-ce que mon personnage a atteint une certaine distance pour que les ennemis commencent à l'attaquer ou se diriger vers lui. Dans le cas où je vais vouloir me diriger vers une cible, ben, je vais avoir besoin aussi de cette distance-là éventuellement. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, si je voulais juste calculer la distance, ben, je viens mettre les points en x, en y de mon départ, x, en y de l'arrivée, puis ça me donne la longueur. Si je veux maintenant me déplacer vers une cible, exemple, j'aimerais que mes ennemis se déplacent vers mon personnage. Donc, j'aurais des ennemis, ça, je peux fermer ça. Si je vais vous montrer ce que ça donne, si j'ouvre mon serveur. Donc, si on regarde, mes ennemis s'en viennent lentement. Si je me déplace, mais ils vont essayer de suivre toujours mon personnage jusqu'à la fin. Donc, voilà. Fait que là, si je reviens, pas ça que je veux faire, je vais y arriver. Non. Oui. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'en aller, de diriger vers une cible. On a vu que les vecteurs ont une longueur. Moi, ce qui m'intéresse dans le cas où je voudrais te déplacer à chaque boucle de jeu, si je garde la longueur au complet, ça va faire des grands bonds. Ça veut dire que mes personnages ils vont faire un bond de la longueur de mon vecteur. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est avoir juste la direction, mais qui vaut 1, que je peux multiplier par une vitesse si je veux qu'il fasse des plus grands bonds. Mais j'aurais besoin, moi, juste d'avoir la longueur ici. C'est ce qu'on va parler de normalisation d'un vecteur. Donc, quand on veut normaliser une direction, on a l'écart en x, l'écart en y. On a maintenant notre distance qu'on a calculée. Puis, quand on veut avoir une valeur normalisée, donc ça serait un vecteur en x et en y, on fait l'écart divisé par la distance et ça nous donne une valeur qui est maximum de 1. Okay? Donc, ça va nous amener vers la bonne distance, dans la bonne direction. Dans le cas ici, ben, je retourne aussi la distance. Des fois, ça peut être pratique si j'en ai besoin pour réutiliser. Donc, dans ce cas-ci, au lieu de retourner, ici, je retournais une valeur simple, je retournais une distance, donc un nombre. Dans ce cas-ci, on peut retourner un objet, puis réutiliser ces valeurs-là. Quand on a plus qu'une valeur à réutiliser, ben, je peux utiliser un objet dans ce cas-ci. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en sers dans ma fonction déplacer vers une cible. Donc, j'ai mon ennemi, j'aimerais qu'il se déplace vers mon personnage à une vitesse en particulier. Donc, je vais commencer par normaliser la direction entre mon objet et ma cible. Ça veut dire que dans cet objet-là ici, c'est l'équivalent de ça ici, je vais avoir une propriété X, une propriété Y, puis une propriété distance si j'en ai besoin. Pour éviter de recalculer la distance à toutes les fois. Donc, la direction normalisée, c'est la direction vers laquelle devrait s'en aller mon ennemi. Puis, je le multiplie par la vitesse, puis je peux maintenant modifier la position en X ou en Y de cet objet-là. Puis, j'augmente, comme on avait fait avec l'animation, nous, on déplaçait uniquement vers la gauche ou vers la droite, mais maintenant, je peux déplacer vers une autre direction. Comment j'utilise ça? Donc, si je regarde, je vais aller dans ma fonction dessiner mon ennemi. Donc, dans ma fonction dessiner ennemi, mais qu'est-ce que je fais? Ben, je lui dis, OK, j'aimerais que pour chacun des ennemis, déplace-toi, donc ça c'est l'objet. La cible, ça serait mon personnage. Donc mon personnage a une valeur en X et en Y aussi. C'est important que mes objets aient les mêmes propriétés pour que ça soit facile à utiliser. Puis mon ennemi a une vitesse aussi. Donc si j'avais des ennemis qui avaient des vitesses différentes quand je les ai créés, ben, des
des objets aléatoires, des vitesses aléatoires, ben, je pourrais réutiliser cette propriété-là, puis mon ennemi aurait une vitesse différente. Donc maintenant, mon ennemi va se déplacer vers la cible. Si je reviens en haut, comme ça ici, puis je reviens ici, ben, c'est de cette façon-là qu'on se dirige vers une cible en particulier. Dans le cas ici, ce qui est intéressant, c'est que si j'arrête de bouger, ben, les objets vont s'en aller, puis une fois qu'ils vont avoir atteint mon personnage, ben, ils vont arrêter de se déplacer parce qu'ils vont avoir atteint leur cible. Okay? Donc, ma cible, elle se, comment dire, mon personnage se déplace, mais si mon personnage arrête de bouger, ben, il va s'en aller vers cette direction-là. Comment faire maintenant si je veux envoyer un élément dans une direction précise, mais j'aimerais qu'il continue à l'infini. Donc, par exemple, si je reviens ici et que je lance un projectile, ben, moi, j'aimerais avoir la direction de mon curseur, mais j'aimerais pouvoir dire, je veux pas que tu t'arrêtes à la position de mon curseur, je veux que tu continues à l'infini dans cette direction-là. C'est à peu près la même chose, sauf que ce qu'on va faire, j'en ai fait une fonction à part, juste parce qu'il y a une petite modification. C'est qu'une fois que j'ai déplacé mon objet, ben, je mets à jour, dans le fond, la cible. Donc, la cible, la première fois quand je vais cliquer, ça va être la position du curseur. Donc, je vais vous montrer dans quelques secondes comment on fait ça. Puis, une fois que j'ai déplacé mon personnage ou mon projectile une première fois, ben, je vais garder la distance, puis je vais modifier la cible pour que, dans le fond, si mon curseur est ici, puis ma distance est là, ben, j'aimerais ça, il s'en va là. Maintenant, si j'aimerais que la prochaine direction, c'est où? Ben, c'est la même chose, mais un petit peu plus loin. Donc, c'est comme si je demandais à mon personnage de suivre un objet invisible qui s'ajoute devant à toutes les fois que j'appelle cette fonction-là. Donc, cette fois-ci, comment j'utilise ça? Okay? Donc là, c'est différent dans le sens que mon objet va être un projectile, puis ma cible, ça va être au début la position du curseur. Comment on récupère un clic sur la balise Canva? Alors, je vais monter plus haut pour vous montrer ça. Dans ma fonction, j'ai mis ça, initialisation. On va mettre un clic sur la balise Canva. Pas sur le window, pas sur le bouton, sur la balise Canva, ça va nous permettre d'enregistrer les clics. Puis, du moment que je clique, ben, je vais créer mon projectile. Je m'en viens à ma fonction créer projectile. Et pour récupérer la position du curseur, c'est important que ce soit la fonction qui est attachée au Add Event Listener qui a clic. On se rappelle que dans les Add Event Listener, on a toujours un paramètre d'événement. Puis, on peut récupérer la position du curseur en vérifiant OK. C'est quoi la position en X du curseur? Mais sauf que ça nous donne toujours par rapport à la page. Okay? Donc, ce qui est important, c'est de dire OK, client, pas par rapport à la page, pardon, par rapport à l'élément sur lequel on a cliqué. Donc, en X, ça serait la position en X par rapport, oui, par rapport à la page, excusez. Donc, en ce moment, si je clique ici, ben, ça nous ramène la position client X, c'est par rapport au bord de l'écran jusqu'ici. Même chose, client Y, c'est par rapport à là. Cependant, moi j'aimerais savoir sur le canevas. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je déduis le bord du canevas par rapport à la page. Donc, si je reviens, donc je déduis cette zone-là. Donc, la longueur jusque-là moins la zone qui est là, ça va me donner la position en X sur le canevas et en Y. Donc, pour récupérer la position sur le curseur, on fait l'événement.clientX, puis moins le décalage de la balise Canva par rapport au bord de la page. Même chose en Y. Offset left, offset top.
Maintenant, une fois que j'ai ça, ben, je peux, sur chaque projectile, mettre un attribut cible. Okay? Donc, j'ai inventé un nouvel attribut et c'est cette cible-là qui va m'intéresser quand je vais vouloir déplacer mes projectiles. Okay? Donc, quand je vais déplacer mon projectile, donc quand je vais dessiner mon projectile, ben, je vais lui dire, OK, déplace-toi dans une direction. Donc, c'est ma fonction que j'ai fait tantôt. Je déplace mon objet projectile et j'aimerais te déplacer vers la cible. Au début, ça va être le curseur, puis après ça, ça va être la même direction, mais juste un petit peu en avant. Sinon, ce qui va arriver, c'est qu'il va arrêter à l'endroit de mon curseur, si je ne mets pas ça. À quelle vitesse? Mais c'est la vitesse que j'ai mis dans mon objet ici. Mes projectiles, ils vont à une vitesse de 10. Ensuite, moi, ce que j'aimerais, c'est supprimer mon projectile de ma liste de projectiles. Si ça vous dit rien, allez écouter la première vidéo de la série. J'aimerais avoir, si la position en X est plus grande que le canevas ou plus petite que 0, ou même chose en Y, plus grande que la hauteur du canevas ou plus petite que 0, ça veut dire que mon projectile est sorti de l'écran. Donc, je le retire, puis c'est tout. Il s'enlève de la liste des projectiles. Maintenant, si je retourne ici dans ma fonction déplacer, ben, ce que je vais faire, c'est que ça me permet d'avancer à l'infini. Puis éventuellement, s'il rentre en collision avec un ennemi, on l'a déjà retiré. S'il sort de l'écran, on retire le projectile. Puis voilà, c'est ce qui permet d'envoyer un projectile à l'extérieur dans toutes les directions. Puis maintenant, si je l'envoie vers un ennemi, puis qui rentre en collision, ben, ça détruit mon ennemi. Ça, on l'avait déjà fait dans la première vidéo. Et voilà. Donc, c'est la façon de déplacer un ennemi ou un objet dans une direction précise qui n'est pas juste gauche-droite. Puis, dans le cas du projectile, ben, ça me permet de l'envoyer dans une direction en particulier.